On va plus loin avec vous, Shoshana Fine. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes docteur associé aux séries, spécialiste des questions migratoires. D'abord, depuis quand est-ce que ces tests sont-ils pratiqués en France ? En fait, ça date depuis un petit moment, mais depuis 2-3 ans, on voit que c'est de pratiquer de plus en plus. Et malheureusement, c'est pratiqué de plus en plus. Et dans la majorité des cas, les magistrats considèrent que les mineurs sont en fait majeurs. Quel est l'enjeu pour les migrants ? C'est d'être mieux protégés parce qu'ils sont mineurs, c'est ça ? C'est-à-dire pour les mineurs, en fait, la France a signé certaines conventions internationales et est obligée de protéger les mineurs en France, donc de les considérer comme les mineurs. Et en fait, donc les mineurs, ils ont accès à un logement, ils ont accès à la scolarité, aux services sociaux. Et surtout, ils ne peuvent pas être expulsés, ils ne sont pas aussi soumis au règlement de Dublin. Donc, ils ne peuvent pas être expulsés dans un autre État membre. Karima Kikil disait, ces tests osseux ne sont pas fiables. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. En fait, toute la preuve nous montre qu'ils ne sont absolument pas fiables. En fait, il y a une très large marge d'erreur de 2 à 3 ans, jusqu'à 3 ans, et surtout entre l'âge de 16 ans à 18 ans. Et ça concerne ces personnes-là. Donc, pour moi, c'est extrêmement problématique de faire recours à une pratique qu'on sait n'est pas du tout fiable. Et pourquoi est-ce qu'on continue alors à les utiliser ? Je pense qu'on est dans une très haute politisation de la question migratoire, une sécurisation de la question migratoire. Et ici, on voit qu'on utilise la science comme preuve, comme un outil objectif et neutre pour montrer la vérité. Et en fait, c'est pour participer à l'exclusion des migrants, à la construction des indésirables. Est-ce que le migrant a un recours si ce test se révèle être faux ? En fait, il s'agit d'un mineur et que le test dit que c'est un majeur. Mais justement, c'est souvent au recours où le mineur fait ce test, en fait. Et normalement, ce test n'est pas, selon la loi française, n'est pas censé être obligatoire. Mais si quelqu'un refuse de faire le test, on a très bien vu que les magistrats considèrent cette personne comme coupable et majeure. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que le test osseux pour attester de l'âge d'une personne ? C'est pas la première manière qu'on teste l'âge sur quelqu'un, le test osseux. En fait, selon la réglementation française, la loi de 2016, une personne doit faire partie d'un entretien étendu et pluridisciplinaire. Et normalement, c'est censé durer 2 à 3 ans, mais ce qu'on voit dans les faits réels, cet entretien dure entre 5 et 20 minutes. Moi, j'ai vu pour moi-même au démantèlement de campements à Calais, quand les associations qui, eux, participent dans le triage, vous voyez, la tête de personne est décidée là, est triée entre majeur et mineur. Donc, en fait, c'est pas juste les tests osseux qui est problématique, mais c'est toutes les procédures d'évaluation. Comment ça se passe dans les autres pays, ailleurs qu'en France ? Est-ce que ces tests osseux sont utilisés ? Oui, bien sûr. Ils sont utilisés dans tous les États membres de l'Union européenne, à part le Royaume-Uni. Donc ça, c'est l'exception un peu étonnante avec les climats hostiles vis-à-vis les migrants. Mais en fait, c'est le seul pays européen qui n'utilise pas cette technique. C'est une volonté politique des Britanniques ? Oui, c'était beaucoup discuté et justement c'était discuté quand les Royaumes-Unis, les Britanniques ont répatrié certains migrants mineurs de campements au Calais vers les Royaumes-Unis. Il y avait beaucoup d'appels justement de faire ces tests osseux et aussi les tests dentaires, mais finalement c'était rejeté, heureusement. Merci beaucoup Shoshana Fine pour vos explications. Je rappelle que vous êtes docteur associé aux séries et spécialiste des questions migratoires.